Bonjour, je m'appelle Rosalie Aubé et avec ma collègue Sarah Martel, nous allons vous présenter les lentilles. Donc, nous sommes toutes les deux stagiaires en nutrition et nous sommes supervisées par Vicky Drapeau et Lucie Brunel, nutritionnistes à la clinique Équilibre Santé. Connaissez-vous les lentilles ou consommez-vous des lentilles? Peut-être que peut-être que vous les connaissez, mais que vous ne les consommez pas. Allons voir la prochaine diapositive pour en apprendre davantage. Donc, les lentilles, en bref. Les lentilles sont cultivées depuis plusieurs milliers d'années avant notre ère, puis elles poussent majoritairement au Canada, en Turquie, en Inde, en Chine et en Syrie. Puis, saviez-vous qu'il existe aussi différentes couleurs et formes de lentilles? Donc, les plus populaires sont les lentilles brunes, les lentilles corail ou roses et les lentilles vertes. Selon vous, lequel des termes suivants n'est pas une sorte de lentille? Donc, il y a soit les lentilles vertes du puits, les lentilles beluga, les lentilles cheval ou les lentilles blondes. Donc, je vous laisse un petit moment pour y penser. Donc, la réponse, c'est que c'est les lentilles cheval qui n'existent pas. Les lentilles vertes du puits, c'est des lentilles, en fait, qui sont originaires, qui viennent d'une région en France. Donc, c'est une appellation réservée du puits. Puis, c'est des lentilles assez croquantes. Ensuite, les lentilles beluga, ça ressemble à du caviar. Puis, on peut voir justement que c'est noir assez foncé. Puis, les lentilles blondes, ils ressemblent un peu aux lentilles vertes en apparence, mais ils sont plus tendres, puis ils sont plus sucrés que les lentilles vertes. Au niveau de la valeur nutritive, quelles sont les valeurs nutritives des différentes sortes de lentilles? Donc, nous avons comparé les lentilles corail, les lentilles brunes, les lentilles vertes et les lentilles vertes du puits pour une portion de 100 grammes, soit environ une demi-tasse de lentilles sèches. Comme nous pouvons voir, la lentille corail est celle qui contient le plus de protéines. Par contre, toutes les lentilles sont des bonnes sources de protéines, puisque la lentille qui en contient le moins contient 20 grammes de protéines, ce qui est une quantité importante. Pour un repas principal, on vise entre 15 et 20 grammes de protéines. Donc, cette quantité-là de lentilles serait suffisante là, pour combler un repas principal. Pour ce qui est des glucides, c'est quand même très variable. Donc, ça passe de 31 grammes pour la lentille corail à 59 grammes pour la lentille brune. Il ne faut pas nécessairement s'inquiéter ou même regarder les glucides si ce n'est pas nécessaire pour nous. Ça peut être nécessaire si on est une personne diabétique et qu'on doit calculer là, nos glucides, mais pour les gens qui ne sont pas, ce n'est pas un critère là, à regarder lors de l'achat des lentilles. Pour ce qui est des fibres, les fibres, les lentilles contiennent là, beaucoup de fibres, donc de 9 grammes à 20 grammes. Pour vous donner là, une petite idée, l'apport là, recommandé en fibres au Canada là, est de 25 grammes donc, par jour. Donc, si on consomme là, une portion de lentilles, on pourrait avoir là, jusqu'à 20 grammes, donc une grande quantité de fibres. Pour ce qui est du fer, elle varie entre 50 et 35 de la valeur quotidienne. Donc, c'est des excellentes sources de fer. Par contre, je vais mettre un petit bémol, c'est du fer là, qui provient des végétaux, donc du fer qu'on dit non héminique. Et puis, ce fer-là est moins bien absorbé là, que le fer qui provient des animaux. Donc, pour augmenter là, son absorption, on peut consommer les aliments qui contiennent du fer végétaux avec de la vitamine C. Donc, on peut intégrer là, des poivrons rouges qui sont une bonne source de vitamine C ou encore là, des agrumes si on décide de se faire une salade là, avec des lentilles et des agrumes. Ça peut être une bonne option pour augmenter l'absorption du fer. C'est aussi à noter là, que les lentilles en général sont une excellente source de folate et de potassium. Maintenant, on va regarder si les légumineuses sont tous semblables. Donc, les lentilles, c'est une légumineuse, mais est-ce que ça ressemble là, aux autres légumineuses? Donc, on les a comparées là, pour 250 millilitres de légumineuses en conserve, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges et les haricots noirs. Comme on peut voir là, au niveau des protéines, ça se ressemble, donc ça varie entre 15 et 12 grammes. Pour les glucides, c'est aussi semblable, bien que les lentilles en contiennent un petit peu moins. Pour les fibres, bien que les lentilles
en contiennent moins que les autres légumineuses pour la même portion. Comme on l'a vu à la diapositive précédente, les lentilles sont une bonne source là, de fibres. Donc 6 grammes, c'est quand même un apport là, important en fibres. Pour ce qui est du fer, on peut voir là, que les lentilles là, se démarquent là, avec un 30 de la valeur quotidienne, mais quand même semblable aux haricots rouges et aux haricots noirs. Donc, selon vous, les lentilles demandent-elles un temps de trempage avant d'être cuites? Donc, Non, en fait, il y a certaines légumineuses qui nécessitent un temps de trempage avant d'être cuites, mais les lentilles font exception. Donc, les lentilles n'ont pas besoin de temps de trempage, même s'ils sont sèches. Il suffit simplement de les rincer à l'eau courante, puis de les faire cuire selon le mode de préparation de la recette. Donc, par exemple, le temps de cuisson des lentilles brunes, ça peut aller jusqu'à 1 heure, tandis que les lentilles corail peuvent cuire très bien en 20 minutes. Puis les lentilles vertes, c'est un entre-deux, donc c'est environ 25-30 minutes pour cuire les lentilles vertes. Sinon, pour les lentilles en conserve, ils sont déjà prêts à l'emploi, donc il suffit simplement de les rincer abondamment avant l'utilisation. Donc, en ce qui concerne l'achat des lentilles, où en trouver? En fait, les lentilles sont assez facilement trouvables en épicerie. Donc, il y a soit dans la section sèche, donc pour les lentilles sèches, puis dans la section des conserves pour les lentilles en conserve. Sinon, pour les lentilles sèches, on peut aussi les trouver dans les magasins en vrac. Puis, il est aussi possible de se procurer de la farine de lentilles dans les épiceries en vrac, telles que Bull Barn. Et sinon, pour les prix et les formats, les lentilles en conserve, c'est pas mal toujours dans le format de 540 millilitres. Puis, ça se détaille à 1 1,50 environ pour une canne de conserve. Puis, pour les lentilles sèches, c'est souvent des sacs de 907 grammes et c'est environ autour de 3 Donc, ça peut être un petit peu moins, un petit peu plus, tout dépendant de l'épicerie. Sinon, pour la conservation, les lentilles en conserve se gardent plusieurs années. Les lentilles sèches, ça se garde environ 1 an. Puis les lentilles cuisinées, donc les lentilles qu'on a fait cuire, ça se garde environ 5 jours au réfrigérateur. maintenant, on va regarder si les lentilles sont moins chères que la viande. Donc, on a comparé les lentilles sèches et en conserve avec le bœuf haché extra maigre et le porc haché. Donc, dans la première colonne, on a regardé le prix d'achat pour 100 grammes d'aliments. Donc, on peut voir là qu'en première position, on retrouve le bœuf haché extra maigre à 1,60 par 100 grammes. Et en dernière position, on a les lentilles en conserve à 22 sous par 100 grammes. Dans la deuxième colonne, on peut regarder la quantité de protéines pour 100 grammes. Donc, combien est-ce qu'il y a de protéines pour une portion de 100 grammes? On peut voir que c'est quand même assez similaire là, pour le bœuf haché, le extra maigre, le porc haché et les lentilles sèches. Puis les lentilles en conserve là, en contiennent quand même une quantité, une plus basse quantité. Pour ce qui est de la dernière colonne, on a regardé le coût par gramme de protéines. Donc, combien ça coûte là, pour 1 gramme de protéines. Donc, le plus cher était 8 sous par gramme de protéines pour le bœuf haché maigre et le plus économique était les lentilles sèches à 1 sou par gramme de protéines. Pour ce qui est de l'utilisation, les lentilles s'utilisent là, sont passe-partout. Ils s'utilisent dans beaucoup de recettes. Donc, on peut les mettre dans les soupes, dans les salades, dans plusieurs mets principaux, croquettes, ragoûts, pâtés chinois, etc. En fait, là, si vous voulez faire une transition plus douce là, vers les lentilles, vous pouvez remplacer une petite partie de la viande hachée par une petite partie de lentilles. Donc, des fois, là, ça peut même passer là, inaperçu. Donc, sinon, on peut aussi faire des collations et même des desserts là, avec les lentilles. Donc, ici, on a une recette à vous proposer avec des lentilles. C'est des mini pains de lentilles, puis c'est une recette qui vient de naître et grandir. Donc, la recette est assez simple, là. Il suffit de prendre des lentilles, soit sèches, puis les faire cuire ou de les prendre directement en conserve. Ensuite, on ajoute un oignon, du fromage mozzarella, du pain de blé entier,
Ensuite, de la sauce tomate, du céleri, des œufs, puis des herbes comme du persil, de l'origan, du basilic. Puis, on met ça dans des moules à muffins. Puis, on peut rajouter de la sauce tomate par-dessus, comme sur l'image. Donc, la cuisson est aussi assez rapide. Donc, ça, vous pouvez voir la préparation du pain aux lentilles lorsque c'est pas cuit. Puis, une fois que c'est cuit, donc 20 minutes dans des moules à muffins au four à 350, la texture est quand même, ça se tient quand même, mais c'est sûr que c'est pas la même texture qu'un pain de viande, par exemple, ça s'effrite un petit peu plus. Donc, merci de nous avoir écoutés. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires.